Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse d'une chanson de BTS. On continue de s'intéresser aux chansons du mini-album School Love Affair sorti en février 2014 et aujourd'hui on va s'intéresser à Boy in Love qui est la chanson promotionnelle du mini-album. Les paroles commencent de la façon suivante. Je veux être ton oppa, j'ai tellement faim de ton amour, je veux être ton oppa, je t'aurai c'est certain, attends et vois, pourquoi secoues-tu mon cœur, pourquoi le secoues-tu? Le début de la chanson s'adresse à la jeune femme aimée. On voit ici l'intention d'avoir une relation amoureuse avec elle. En effet, l'utilisation du terme oppa n'est pas anodin. C'est un terme avec lequel une femme sud-coréenne appelle un homme plus âgé, ça peut être son frère biologique, ou alors un homme plus âgé dont elle est proche, tant qu'il n'est pas dans la génération de ses parents. Mais c'est surtout un terme qui est utilisé par une jeune femme pour qualifier son petit ami lorsqu'il est plus âgé qu'elle. Donc avec l'emploi de ce terme, l'individu qui s'exprime affirme ici sa volonté d'être le petit ami de la jeune fille. Papa, comment as-tu pu avouer ton amour à maman? Devrais-je essayer d'écrire une lettre? Qu'est-ce que c'est? Je suis une poussière en face de toi. Je deviens méchant, grincheux et géniard sans raison. Je suis sérieux, mais je finis par me disputer avec toi comme un loser. Pourquoi est-ce que je me soucie de toi? Tu fais de moi un enfant adulte. Je vais évoluer d'ami à amoureux. Même si cet individu souhaite séduire la jeune fille qu'il aime, on voit qu'il ne sait pas trop comment s'y prendre, et la référence aux parents est intéressante, puisque c'est le seul exemple d'une relation amoureuse qui a fonctionné pour lui. Donc il est logique qu'il demande conseil. Le passage, c'est aussi l'occasion de montrer l'impact négatif qu'ont les sentiments amoureux sur le comportement de l'individu. Parce que pour l'instant, celui-ci, il est frustré de la situation. Il ne sait pas comment faire en sorte que la jeune femme devienne sa petite amie, même s'il en a la ferme intention, comme l'indique la dernière phrase du passage, je vais évoluer d'ami à amoureux, avec notamment un jeu de mots avec un mot sud-coréen. Le mot coréen prononcé inyon signifie un lien, une relation, une connexion entre des personnes. Mais s'il est prononcé à l'envers, yonin, il signifie un amoureux. Donc ici, BTS joue sur ce double sens. Si je peux aller à la même université que toi, je pense que ça en sera une bonne. A, B, C, D, E, F, G, Hakuna Matata. Pourquoi je continue à vérifier ta photo de profil alors que c'est la même? Mais ne te méprends pas, je ne suis pas un gars facile. On a dans ce passage un élément qui marque bien la période dans laquelle évolue l'individu, avec la référence à l'université. Il est au lycée, au moment où l'examen d'entrée à l'université commence à être préparé, et on voit ici que le choix de cette future université repose uniquement sur le choix de celle où se rendra la jeune fille. C'est une façon humoristique de faire référence à toute cette pression que les Sud-Coréens ont concernant la préparation de leur entrée à l'université, et en même temps, une façon mignonne de déclarer son amour à la jeune fille, puisque ça sous-entend qu'il va passer son futur avec elle. Cette référence à l'université s'accompagne aussi d'une autre référence avec le terme Hakuna Matata, titre d'une chanson du film Disney Le Roi Lion, un terme qui provient de la langue swahili et qui signifie pas de souci. Et c'est donc en lien avec la phrase précédente qui parle de l'université lorsqu'il dit « Je pense que ça en sera une bonne ». Puis on a une référence à l'obsession que la jeune fille provoque chez l'individu, avec la mention des réseaux sociaux qui sont utilisés pour suivre son actualité. Cette référence est l'occasion de faire de l'humour, puisque la phrase suivante insiste sur le fait que l'individu n'est pas un gars facile. Or, tout ce qu'il nous décrit depuis le début de la chanson, c'est le contraire de cette affirmation. Comme il le dit, il souhaite devenir son petit ami, donc le fait qu'il se positionne soudainement comme étant un cœur difficile à prendre est en total décalage avec ce qu'il nous dit depuis le début, ce qui provoque une situation humoristique. Je deviens anxieux et angoissé. Qu'est-ce que tu es? Penses-tu être autre chose? Pourquoi continues-tu de me taquiner? Tu devrais arrêter maintenant. Arrête, arrête, arrête. Serre-moi fort avant que je te dévore, avant que mon cœur te laisse partir. Dis ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Dans ce passage, l'humour laisse place à nouveau à des sentiments négatifs. L'amour permet d'éprouver des sentiments positifs, mais aussi, on le voit, des sentiments torturés. En effet, pour l'instant, l'individu, il est dans une impasse, parce qu'il n'arrive pas à former un couple avec la jeune fille, et d'après les paroles, le comportement de celle-ci est trouble. L'individu n'arrive pas à déterminer si elle s'intéresse également à lui. Et ceci est marqué par la répétition des phrases « dis ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux vraiment ?» parce qu'il a désespérément besoin de connaître ses intentions. À noter que dans la phrase « serre-moi fort avant que je te dévore », il y a un jeu qui est fait avec le verbe coréen. Celui-ci signifie se jeter sur ou faire un raid, mais il est également utilisé de manière romantique ou sexuelle, et c'est ici le cas lorsqu'il dit « serre-moi fort avant que je te dévore ». À l'extérieur, tu es une vilaine fille, à l'intérieur, tu es encore plus une vilaine fille, tu vas le regretter si tu loupes un gars comme moi. Ton comportement,
Tu vérifies ton message, mais tu n'appuies pas sur les touches pour me répondre. Je deviens anxieux dès que le 1 disparaît. Peut-être que je devrais acheter un GPS. Vite, 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 pour t'appeler je garde, lutant, lutant, lutant. Vrai cœur, je l'ai. Endurance, je l'ai. La seule chose que j'ai échoué à avoir, c'est toi. Belle, belle, belle. Comme je l'ai dit au passage précédent, le comportement de la jeune fille est trouble, on le voit encore une fois dans ce passage. L'exemple pris ici pour illustrer ce comportement est celui des messages, puisqu'elle ne prend même pas la peine de répondre à ceux que l'individu lui envoie. On le voit avec la phrase « je deviens anxieux dès que le 1 disparaît », et d'ailleurs dans cette phrase il y a une référence à Kakao Talk, qui est l'équivalent sud-coréen de WhatsApp. Ce système affiche le nombre de personnes qui n'ont pas encore lu un message quand il est envoyé. Il faut donc comprendre la phrase comme le moment où la jeune femme a lu le message, mais où il n'y a pas eu de réponse. Comment devrais-je changer pour quelqu'un comme ça? Pousser et tirer, jouer sur le terrain, je ne connais pas vraiment ce genre de choses. Mais quand tu es malade, appelle-moi au lieu du 119. Si tu me demandes de pleurer, je pleurerai. Si tu me demandes de sourire, je sourirai. Si tu me demandes de rouler sur le sol, je me roulerai. Ici, on a un discours qui est plutôt dangereux, qui est tenu par l'individu. Celui-ci refuse de comprendre que cette relation est vouée à l'échec. Au contraire, il souhaite même changer pour pouvoir plaire à la jeune fille. On voit dès la première phrase avec « Comment devrais-je changer ?», mais également avec les dernières phrases du passage où on voit qu'il est prêt à lui obéir et à adopter le comportement qu'elle souhaite. À noter qu'il y a une référence au numéro d'urgence en Corée du Sud avec la phrase « Mais quand tu es malade, appelle-moi au lieu du 119 » puisqu'il s'agit de ce numéro à composer par les Sud-Coréens en cas d'urgence. Je veux être ton oppa, pourquoi ne connais-tu pas mon amour pour toi? Même si tu prétends que tu ne me connais pas et que tu agis froidement, je ne peux te repousser. Je veux être ton amoureux, je vais être ton mec, attends et vois, pour que mon cœur puisse t'atteindre. Je vais courir vers toi maintenant. Serre-moi fort avant que je te dévore, avant que mon cœur ne se lasse de t'aimer. Dis ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux vraiment? Ce dernier passage est une variation, premier passage de la chanson. On voit ici que l'individu commence à se rendre compte que la jeune fille ne répondra pas à ses sentiments, avec la phrase « Pourquoi ne connais-tu pas mon amour pour toi ?» Néanmoins, ça ne lui permet pas pour autant d'être libéré de cette attraction. On le voit avec les paroles suivantes. Il souffre toujours du fait qu'elle le repousse, mais ça ne met pas fin à ses sentiments amoureux à son égard. Au contraire, il souhaite toujours être son petit ami. En conclusion, Boy in Love, comme le titre en anglais l'indique, un garçon amoureux, a pour sujet une histoire d'amour, mais une histoire d'amour contrariée, où le jeune homme est face à une jeune fille qui a un comportement trouble avec lui et qui lui fait espérer la possibilité de pouvoir un jour être son petit ami, ce qui le maintient dans des sentiments négatifs et douloureux. Ce thème de la relation amoureuse contrariée se retrouve également dans la chanson d'introduction du mini-album School Love Affair. Quand j'avais fait l'analyse de cette chanson, j'avais dit qu'elle était sûrement inspirée d'une histoire d'amour contrariée que RM avait vécue lorsqu'il était au lycée, puisqu'il en avait parlé il y a quelques années en interview. Il s'était rapproché d'une jeune fille qui avait eu un comportement très trouble avec lui et qui avait finalement refusé d'être sa petite amie pour aller avec un autre garçon. Cette histoire, elle a inspiré pas mal de chansons d'amour de BTS, comme la chanson d'introduction du mini-album School Love Affair, et on la retrouve ici en tant qu'influence dans les paroles de Boy in Love. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Est-ce que vous connaissiez la chanson? Et si oui, est-ce que vous l'aimez? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu et à vous abonner au podcast si ce n'est pas encore le cas. Vous pouvez aussi le partager autour de vous s'il y a des personnes qui s'intéressent à BTS et à la K-pop. On se retrouve lundi prochain à 18h pour une nouvelle analyse.